Shalom. Comment recevoir l'onction? J'ai reçu plusieurs questions. Comment recevoir l'onction des noms de Dieu? Bref, aujourd'hui, je ne réponds quant à ça. Comment recevoir l'onction des noms de Dieu? Comment recevoir les manteaux des noms de Dieu? Comment être sous la couverture efficacement des noms de Dieu? Comment recevoir les manteaux? Comment être sous l'onction des noms de Dieu? En fait, il y a plusieurs bonnes raisons par rapport à cette question, mais parmi lesquelles je nous proposerai, je nous donnerai quelques bonnes réponses les plus efficaces. Premièrement, pour recevoir l'onction d'un homme de Dieu, tu dois savoir le servir et servir sous son onction. Tu dois savoir le servir. Bref, l'onction obéit au principe. Tout le monde en Israël savait qu'Élisée était serviteur d'Élie. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il a reçu le manteau. Tout le monde savait que Josué en Israël était serviteur de Moïse. Et après, il avait reçu l'onction, il avait reçu les bâtons de commandement. Et toi, tu es serviteur de qui? Sous qui? Sous l'onction de qui tu sers? Troisième des choses, l'onction que tu n'honores pas, elle ne te bénira pas non plus. Si tu as honte d'honorer l'onction de ton Père, celle-ci ne te bénira point. Il est impossible d'être sous la couverture spirituelle de l'homme de Dieu que tu ne sais pas honorer, que tu ne sais pas le servir avec fidélité, sincérité et loyauté. L'onction obéit au principe. L'onction peut agir, peut interagir, peut réagir indépendamment de son porteur. C'est-à-dire, c'est possible que l'onction qui est en moi puisse bénir quelqu'un quelque part ou puisse maudire quelqu'un quelque part. C'est que moi-même, je sois conscient que mon onction quelque part est en train d'agir ou d'interagir. Tu peux recevoir l'onction d'un homme de Dieu de loin ou de près. D'abord, tu dois savoir obéir au principe. Donc, l'onction que tu n'honores pas ne sera pas non plus te bénir. Plusieurs personnes ont peur d'honorer l'onction de leur père en public. Si tu as honte d'honorer une onction supérieure à toi en public, celle-ci ne te bénira pas non plus. L'onction que tu honores, c'est celle-là qui te couvre. C'est celle-là qui te bénit. C'est celle-là aussi qui te protège. Souviens-toi dans l'Hébreu, il est écrit, il veille. Vos pères, vos conducteurs veillent sur vous. Veillent sur vos âmes. En fait, quand Hébreu chapitre 13, parle de conducteurs qui veillent sur vous, il fait allusion aux onctions, soit à l'onction qui est dans l'homme de Dieu, qui veille sur vous, qui veille sur toi. Donc, bref, que Dieu te bénisse. L'onction que tu honores, c'est celle-là qui te bénit, c'est celle-là qui te couvre. Quand tu sais honorer l'homme de Dieu, c'est ce onction-là qui te couvre aussi. Quand tu sais le servir et le servir et servir sous son onction de manière loyale, fidèle, sincère, tu peux le tromper, tu peux tromper l'homme de Dieu, mais tu ne pourras pas et tu ne sauras pas tromper son onction. Tu peux tromper ton père spirituel, tu peux lui mentir, mais son onction, tu ne sauras pas lui mentir. Impossible. L'homme de Dieu peut t'imposer les mains, mais si et seulement c'est en toi, tu ne les respectes pas sincèrement, tu n'es pas loyal, même si tu mettais les mains, même si tu imposais les mains en ajoutant les pieds, tu n'auras rien, car l'onction obéit au principe. Que Dieu nous bénisse. Posez des questions,